Dans le cadre de nos TPE, dont le sujet est la conservation du sang et sa transfusion, nous nous sommes rendus à la banque du sang de Bebsadoun, afin de prouver pour quelles raisons le sang doit être conservé à 4 degrés. Nous avons essayé de le conserver à des températures différentes afin d'en analyser les conséquences. Tout d'abord, nous avons placé deux tubes à essai de sang total dans un congélateur à une température de moins 33 degrés. En parallèle, nous avons activé le bain-marie qui est un bain chauffant afin de conserver des tubes à essai de sang total à une température plus élevée. Après 10 minutes de congélation de nos tubes à essai, nous observons nos deux tubes tout en les comparant à un tube à essai congelé de suspension de globules rouges. La suspension de globules rouges est plus claire car nous avons une concentration faible, contrairement aux tubes à essai de sang total qui sont un mélange de plusieurs éléments tels que le plasma, les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges. Nous passons par la suite à la centrifugation de nos deux tubes de sang qui consiste à séparer le sang du plasma. Afin de comprendre la structure des globules rouges, nous analysons au microscope une suspension de globules rouges conservée à la température habituelle de conservation qui est 4 degrés. Nous pouvons voir que les globules rouges ont une forme circulaire bien identifiable. Nous revenons à présent à nos tubes après centrifugation. Contrairement à une centrifugation normale où nous pourrions identifier une suspension de globules rouges située en dessous du plasma de couleur jaune, le tube est à présent entièrement rouge. La membrane des globules rouges a donc été détruite et le pigment rouge de l'hémoglobine s'est répandu dans le plasma. Il s'agit donc d'une hémolyse. Nous pouvons à présent voir le résultat d'une conservation à une température élevée de 45 degrés. Nous pouvons voir le même résultat, soit une hémolyse avec une destruction des membranes de globules rouges après avoir conservé nos tubes à essai de la manière suivante. Enfin, nous pouvons à présent voir un échantillon de notre tube à essai après destruction des membranes des globules rouges. Ces derniers ont à présent une forme étoilée, contrairement à la forme circulaire normale. Nous pouvons conclure que la conservation du sang à moins de 0 degré entraîne l'hémolyse des globules rouges suite à la création de cristaux qui coupent les membranes, mais également l'augmentation du volume d'eau qui déforme la membrane des globules rouges. À une température élevée, nous avons le même résultat à cause d'une perte de la structure tridimensionnelle des protéines d'hémoglobine. Le sang doit donc être conservé à 4 degrés pour avoir une durée maximale de conservation avant le développement des bactéries.